Bonjour Youssou N'Dour, quel bonheur de vous accueillir sur TV5 Monde. Monsieur le ministre, mais surtout la plus grande star de la musique africaine que vous êtes resté et qu'on va applaudir le 12 octobre, ça va être le retour du grand bal à Bercy pour toute l'Afrique. Merci beaucoup Patrick. Vraiment c'est tout un grand plaisir pour moi de revenir ici autour de TV5 et de parler du grand bal. Oui, le grand bal c'est le retour de Youssou N'Dour à la musique. Oui, en fait, j'ai jamais stoppé la musique. J'ai eu des occasions quand même pour faire des concerts humanitaires durant ces 2 dernières années. Mais c'est vrai que c'est le grand retour dans Paris et pour les Africains. Oui, et ça donne ça. Regardez, on va retrouver le grand Youssou N'Dour le 12 octobre. Regardez ces images. Ça va au-delà de la musique, c'est une grande fête à chaque fois. Ah oui, c'est un moment de retrouvailles, d'abord pour les Africains. Vous savez, l'image de l'Afrique, généralement, c'est la guerre, c'est le sida et tout. Et ce moment-là est un moment important parce qu'on montre l'autre côté de l'Afrique, la fête, la joie, dans la convivialité, et c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est un moment fort. Même pour nous, les artistes, on a besoin de ça. Oui, ça vous a manqué depuis 2011, le dernier grand bal. Ça vous a manqué? Oui, ça m'a manqué un peu, mais bon, j'étais aussi sur quelque chose de plus important, je pense, par rapport à mon pays. Je m'engageais au niveau politique, j'ai accompagner le président Macky Sall dans sa campagne de 2e tour. Après, il a été élu. Je suis allé à ses côtés. J'ai pris la responsabilité d'un département. J'ai fait un travail de diagnostic et une vision est sortie. Et à partir de là, le président a préféré, et moi aussi j'ai préféré, être à ses côtés et ne plus s'occuper d'un département et retrouver un tout petit peu mon art. Et je pense que tout ça, c'est pour le bonheur du Sénégal parce que je pourrais être beaucoup plus efficace encore. Oui. J'allais dire, faire de la musique, c'est aussi servir son pays. Oui, on a toujours servi nos pays à travers nos musiques. On a parlé avec les élites, on a parlé pour le peuple. Et la musique, elle est très importante. C'est la première langue. C'est-à-dire, la musique a toujours essayé de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Oui, la musique de Youssou N'Dour, c'est le mbala, évidemment, vous en êtes le roi. Et puis au-delà, c'est tous les métissages, c'est toutes les musiques de toute l'Afrique. C'est d'ailleurs toute l'Afrique qui va se retrouver à Bercy. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des options qu'on a trouvé dès le début de nos carrières, c'est-à-dire de s'ouvrir, de rencontrer d'autres sonorités. Et ça a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la world music. Donc on a nos musiques qui sont non langues, comme le mbala, mais on a aussi d'autres espaces où on peut amener ce que nous avons et pour une contribution, ce qu'on appelle la world music. Donc c'est un moment très, très, très fort. Oui, quand on collabore, comme vous l'avez fait avec Peter Gabriel, avec Paul Simon, Néné Chéri, évidemment un tube mondial, ça va au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'on se dit finalement la musique de vos racines, le petit Youssou qui a grandi à Dakar, dans les quartiers pauvres, il peut amener une musique qui a un langage universel, qui parle aux autres peuples du monde. De toutes les manières, moi j'ai toujours considéré que quand les esclaves sont partis d'Afrique, des musiques aussi sont parties de l'Afrique. Donc toutes ces musiques aujourd'hui qui font vibrer le monde, on ressent cela comme une partie de nous. Et aujourd'hui, on doit jouer ces rôles-là. Toute la musique africaine, tous les artistes africains jouent ce rôle-là. Et on est très heureux d'occuper, en tout cas, une grande partie de la scène world en tant qu'Africain. Oui. La musique rend la fierté au peuple. La musique appartient au peuple. Ah oui, je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez entendre quelqu'un dire que moi, quand je ne suis pas bien avec une musique, ça me rend vraiment joyeux et tout. Et je crois que c'est très important. La musique joue son rôle. Comme tous les autres compartiments du monde, tous les autres compartiments qui constituent en fait ce qui tourne autour de nos sociétés, jouent son rôle. La musique joue son rôle et un rôle très important, oui. À la limite, on peut dire capital.
et en faisant de la politique ou en étant musicien, c'est toujours le même Youssou N'Dour qui est derrière. C'est toujours la même passion pour les choses. Oui, les gens oublient toujours d'où on est parti. Je pense que le Sénégal a failli basculer et on s'est engagé, comme beaucoup de Sénégalais, pour que cela n'arrive pas. Vous avez même été blessé dans des manifestations, vous avez pris tous les risques à un moment. Mais il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont perdu la vie, beaucoup plus importante que même des blessés et tout. Mais nous avons gagné. Nous avons gagné, nous avons conservé ce pays qui est la terre de la démocratie et de la teranga. Et je pense que c'est tout à l'honneur du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons un président qui a une vision et qui est porté par 65% de la population, qui a eu 65%. Et aujourd'hui, on est dans une lancée de Yoonu Yokkute, comme il l'appelle, et du développement durable. Oui. L'année prochaine, il y aura le sommet de la francophonie à Dakar. Inch'Allah, ça va être un grand moment. Ouais, un grand moment pour le président Diouf, le sortant, donc le secrétaire général sortant de l'Organisation internationale de la francophonie, l'ancien président du Sénégal. Et puis on se dit peut-être vous allez faire un grand concert à cette occasion. On n'a pas encore arrêté le programme, mais vous savez, quand les gens viennent chez moi, ils seront toujours bien accueillis, et notamment par la musique aussi, par la diversité d'artistes qu'il y a au Sénégal. Ça va être un grand moment, Inch'Allah. Oui, c'est une autre image de l'Afrique. C'est-à-dire on pense au Mali, on pense à tout ce qui se passe dans certains endroits du monde, et vous êtes ambassadeur de nombreuses organisations internationales de défense des enfants, avec l'UNICEF notamment, votre fondation. Vous vous dites évidemment le combat par la musique, le combat par la culture ou le combat par la politique, il est nécessaire. Écoute Patrick, pour nous, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, on ne doit pas baisser les bras. Il faut y croire. Moi, je suis parti de la Médina. Donc on disait que de la Médina, il ne va jamais y avoir des gens qui vont sortir et jouer les rôles d'élite. Il faut y croire, il ne faut jamais baisser les bras, il faut se battre. L'Afrique a un côté extraordinaire. Et c'est ce côté-là qu'on appelle New Africa, la nouvelle Afrique que nous incarnons, et on ne va pas baisser les bras. Oui. Et la politique, quand on est Youssou N'Dour, c'est se dire aussi à travers vous, c'est le peuple qui prend le pouvoir. Mais de toutes les manières, si le peuple prend le pouvoir, si le peuple décide, ça ne peut qu'aller mieux. Le problème qu'on a eu en Afrique, c'est les dictatures. Ce sont des gens qui sont enfermés dans un carcan d'une vision sectaire et qui prennent des décisions qui sont complètement à l'encontre du peuple. Et il faut rétablir la vérité. La vérité, c'est de redonner espoir au peuple, leur donner le pouvoir, et qu'en fait, les dirigeants écoutent le peuple. Et la fête, toujours la fête. Le Grand Bal, ça sera donc le 12 octobre à Bercy. TV5 Monde en est bien sûr le partenaire. Et qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver, Youssou, sur scène. Ça va être un grand moment. Vous savez, que je me suis arrêté 2 ans. Bon, j'ai quand même fait des concerts humanitaires et tout, mais c'est un moment très fort, c'est comme une renaissance artistique, sans oublier que quand même nous avons toujours des responsabilités par rapport aux côtés du président Macky Sall, que nous allons assumer, mais nous allons quand même reprendre un tout petit peu notre liberté d'artiste, ce qui peut apporter un plus au Sénégal. Merci. Merci Monsieur le ministre. Merci Youssou. Merci Patrick.